Ce test alambiqué révélera si tu es bon ou terrible en maths. Bon, laissez-moi vous faire gagner du temps. En maths, je suis une vraie bille. Mais pour vous, les casse-têtes mathématiques sont toujours une excellente manière de tester ton niveau d'intelligence et même d'améliorer tes capacités logiques. Aujourd'hui, nous avons préparé une nouvelle série de casse-têtes mathématiques pour toi. Seras-tu capable de trouver tous les nombres manquants dans ces exercices? Découvrons-le ensemble. Casse-tête numéro 1. Commençons avec le premier exercice. Peux-tu deviner quel est le nombre manquant? Essaie de trouver la réponse dans les 15 secondes imparties. Il y a deux options correctes ici. C'est soit 0, soit 16. Il n'y a pas de modèle ici. Les chiffres sont mélangés. Tous les chiffres et nombres de 1 à 15 sont présents, donc les seuls qui manquent sont forcément 0 et 16. Casse-tête numéro 2. Considère ces 4 losanges. Dans le dernier, l'un des chiffres est manquant. Peux-tu trouver duquel il s'agit? Tu as 15 secondes. Donc, tous les losanges nous donnent les chiffres de la gauche et de la droite en multipliant le chiffre du haut par le chiffre du bas. Par exemple, dans le premier losange, 7 est multiplié par 6, ce qui donne 42. Et c'est exactement le nombre de la gauche et de la droite. Et c'est pareil pour les autres losanges. Donc, dans le dernier, 6 multiplié par 2 donne 12. Nous avons déjà le premier chiffre sur la gauche, ce qui veut dire que le chiffre correct est 2. Et je crois que je n'ai jamais dit autant de fois le mot « losange » quand j'étais en CM2. Casse-tête numéro 3. Ici, nous avons 3 cercles, chacun divisé en 3 parties, avec des chiffres figurant dans celle-ci. Peux-tu trouver la formule ainsi que le chiffre manquant dans le dernier cercle? Tu n'as que 15 secondes. Alors, as-tu trouvé la réponse? Regarde attentivement les chiffres. Commençons avec les chiffres du haut. Le nombre 32 est 16 multiplié par 2, alors que 64 est 16 multiplié par 4. Voyons si cela fonctionne pour les parties gauches. 24 multiplié par 2 donne 48, et multiplié par 4, l'on obtient 96. Cela fonctionne. Donc, pour trouver le nombre manquant, tu devrais juste multiplier 13 par 4, ce qui donne 52. Et voici la réponse. Casse-tête numéro 4. L'un de ces triangles a tous ses chiffres en place, mais concernant les deux autres, il leur manque les nombres du dessus. Peux-tu les deviner? Essaie de trouver la bonne formule et de l'utiliser dans les 15 secondes qui te sont imparties. Commençons par le premier triangle. Comment peut-on obtenir 6? En ajoutant 3 à 7 et en soustrayant 4. Et c'est exactement la bonne opération. Pour le second triangle, ce sera 4 plus 2 moins 2. On obtient donc 4. Et pour le dernier, 9 plus 5 moins 4, ce qui nous donne 10. Donc, si tu avais deviné 4 et 10, félicitations, tu avais la bonne réponse. Casse-tête numéro 5. Examine la figure ci-dessous. Quel est le nombre manquant d'après toi? Le chronomètre est en marche. Eh bien, la bonne réponse est 30. Regarde l'autre triangle. Il y a le nombre 90 au milieu. Si tu ajoutes tous les angles, tu obtiendras ceci. 50 plus 30 plus 10 égale 90, n'est-ce pas?
Ce même principe s'applique également pour notre triangle, mais il a également le nombre 90 au milieu. Donc, 90 moins 40 moins 20 donne 30. Tu as tout compris? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Casse-tête numéro 6. Voici à quoi ta prochaine mission ressemble. Comme tu peux le voir, l'un de ces nombres dans la flèche du bas est manquant. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Prêt ou pas, il est temps de connaître la réponse. Le nombre à droite de chaque flèche est le nombre du haut divisé par 2 et multiplié par le nombre du bas. Pour rendre cela plus simple à comprendre, dans la première flèche, 4 est divisé par 2, ce qui donne 2. 2 est multiplié par 18, ce qui donne 36. Tu as trouvé la bonne formule. Maintenant, trouvons l'opération à faire pour la flèche en question. 8 divisé par 2 donne 4. 44 divisé par 4 donne 11. Et voilà, le bon nombre de la flèche du bas est 11. Casse-tête numéro 7. 4 rangées de nombres. 37, 10, 82. 29, 11, 47. 96, 15, 87. 42, point d'interrogation, 15. Quel nombre devrait être à la place du point d'interrogation? Nous te laissons du temps pour y réfléchir. Voici une réponse. Le chiffre manquant est 6. Le nombre au milieu de chaque ligne est le même que le chiffre de chaque fin de rangée, additionnés les uns aux autres. Donc, pour la première ligne, 3 plus 7 donne 10 et 8 plus 2 donne 10 également. C'est pourquoi 10 se trouve au milieu. Donc, appliquons ce même principe pour la dernière ligne. 4 plus 2 font 6. 1 plus 5 donne également 6. Voilà, tu sais tout. Casse-tête numéro 8. Le prochain casse-tête t'attend. Quel est le chiffre manquant ici? Teste tes capacités encore une fois. Alors, voici la bonne opération pour cette énigme. Donc, vérifie bien la tienne. Le nombre au bas de chaque bloc est la somme des deux chiffres du haut, d'abord multipliés puis additionnés. Donc, pour le premier bloc, on a 6 multiplié par 4, ce qui donne 24, plus 4 ajouté à 6, qui donne 10. 24 plus 10 font 34. Bien sûr, cela fonctionne pour chaque bloc. Donc, notre nombre manquant est 9 multiplié par 2, plus 2 ajouté à 9, ce qui fait 18 plus 11, on obtient 29. Chapeau bas si tu as trouvé ce résultat. Mais passons au prochain exercice. Casse-tête numéro 9. Un autre casse-tête à résoudre. Regarde attentivement ce dessin, Sherlock. Ta mission est simple. Essaie de trouver le nombre manquant en 15 secondes. Je suis un peu perdu, là. Pas toi? En fait, voici la bonne opération et la réponse à ce mystère. Si tu ajoutes les chiffres de chaque ligne, tu obtiendras 15. Par exemple, prenons la ligne horizontale du milieu. 9 plus 5 plus 1 font 15, n'est-ce pas? Cela fonctionne pour les lignes diagonales aussi. La somme de 10, 5 et 4 est de 15. 3, 5 et 7 font 15 aussi. Donc, le chiffre attendu ici est 2. 8 plus 5 plus 2 font 15. Juste ce dont on avait besoin. Casse-tête numéro 10. 3, 12, 39, 120 et... Quel est le nombre que l'on attend sur cette ligne? Voyons si tu arrives à résoudre ce casse-tête.
Le dernier nombre est 363. Il correspond à mon âge. Merci beaucoup. L'opération pour ces nombres est la multiplication du chiffre donné par 3, auquel on ajoute 3. 3 multiplié par 3 donne 9. 9 plus 3 égale 12, et ainsi de suite. 120 multiplié par 3 donne 360. 360 plus 3 font 363. C'est aussi simple que ça. Et un joyeux anniversaire à moi. Alors, combien de ces exercices as-tu réussi à résoudre correctement? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de partager cette vidéo avec tes amis et de t'inscrire à notre chaîne si tu veux rester avec nous sur Sympa. À très vite. Abonne-toi à Sympa.